Nous sommes en train de vivre un moment historique dans le monde de l'animation. Solo Leveling, le webtoon à succès, avec sa nouvelle adaptation en animé pour cette saison 2 est un raz-de-marée, un phénomène mondial. Un animé qui fait parler de lui partout, des combats de folie, une montée en puissance ultra satisfaisante, une animation qui claque, bref, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi Solo Leveling est l'animé de l'année. Installez-vous bien, préparez votre potion de mana et on entre dans le donjon. どうしたらいいのジネ様。分かってる。 Un concept qui fait rêver, un shonen RPG parfait. Solo Leveling, c'est quoi? C'est une fantaisie urbaine où le monde est envahi par des donjons, et où certains humains appelés chasseurs possèdent des pouvoirs pour éliminer les monstres. Et parmi eux, on suit Sun Jinwoo, qui commence comme le mec le plus faible du système, genre vraiment. Imaginez si Saitama était chauve, mais au lieu d'être un monstre, c'était juste un stagiaire en muscu. Voilà, c'est lui au début. Mais il obtient un système qui lui permet de level up en solo. Et pourquoi ça marche aussi bien? Parce que le concept parle à tout le monde. Tout le monde rêve d'un glow up monstrueux, il y a une vraie satisfaction à voir un héros évoluer de rien à tout puissant. Le côté jeu vidéo avec quête, loot, stats, c'est juste hyper addictif. En fait, Solo Leveling, c'est l'isekai sans l'isekai. Pas besoin de mourir écrasé par un camion pour devenir pété de ouf. Jinwoo farme sa puissance directement dans son propre monde. Une animation qui fait transpirer. Là, on rentre dans le lourd. Solo Leveling, c'est A1 Pictures qui s'en occupe. Et ces mecs-là, c'est pas des amateurs. Sword Art Online, Kaguya-sama, Your Lie in April, bref, ils savent tout faire. Résultat, l'animation est monstrueuse. Chaque combat, c'est une claque visuelle. Entre les effets de lumière, les mouvements ultra fluides, les attaques qui défoncent l'écran, Solo Leveling s'impose direct comme un anime incroyable. Et attention, parce que niveau mise en scène, ils se sont fait plaisir. L'attention est palpable, surtout dans les moments où Jinwoo galère encore. Les effets sonores rendent chaque coup encore plus brutal. Les musiques, elles sont épiques, l'OST est une masterclass totale. Pour vous donner une idée, les combats de Solo Leveling, c'est un mélange entre la fluidité de Jujutsu Kaisen, l'impact visuel de Demon Slayer et la puissance brute d'un berserk, mais en HD et non massacré. Mais Sun Jinwoo, est-ce qu'il est vraiment le GOAT des héros badass? Maintenant parlons du MVP de l'histoire, Sun Jinwoo. Parce qu'on va pas se mentir, ce mec est iconique. Jinwoo, c'est l'archétype du héros underdog qui devient l'homme le plus puissant du monde. Mais ce qui fait la différence avec d'autres persos OP comme Kirito ou Heinz de Overlord, c'est qu'on suit toute sa progression étape par étape. On voit son évolution de gros fragile à dieu vivant. Il n'est pas OP tout de suite. Il se bat, il souffre, il doit survivre dans un monde où personne ne croit en lui. Il est intelligent, Jinwoo, ce n'est pas juste un bourrin. Il apprend à réfléchir, il fait des choix stratégiques. Et ce qui le rend encore plus stylé, c'est son aura. Ses yeux qui brillent, son charisme, chaque combat où il sort le mode démoniaque, c'est une dinguerie. On dirait un mix entre Madara Uchiwa et Gojo Satoru, mais avec les codes du RPG. Et une histoire bien plus profonde qu'il n'y paraît. Beaucoup de gens pensent que Solo Leveling c'est juste un animé où un mec démonte tout sur son passage, mais en vrai l'histoire est beaucoup plus riche qu'elle en a l'air. Sans trop spoiler, l'intrigue tourne autour du mystère caché derrière les donjons et une grande guerre qui se prépare dans l'ombre. Qui contrôle réellement le système? Pourquoi Sun Jinwoo a été choisi? Quels sont les véritables ennemis? Et si vous pensez que Solo Leveling c'est juste du Sun Jinwoo démonte tout, attendez de voir les arcs suivants parce que ça va exploser en puissance et en enjeu. Et la comparaison avec d'autres animes du genre. Solo Leveling, où est-ce qu'on le place dans le game des animes récents? Comparons un peu. Demon Slayer. Solo Leveling a une animation de ouf, mais niveau émotion, Kimetsu no Yaiba reste intouchable. Jujutsu Kaisen, Solo Leveling a un MC plus puissant, mais JJK a une meilleure écriture des personnages secondaires. One Punch Man, Saitama est déjà OP, Jinwoo lui doit progresser, ça donne plus de tension dans les combats. Dans Hunter x Hunter, les bêtes de l'île de Jeju dans Solo Leveling ressemblent beaucoup aux fourmis chimères. En vrai, Solo Leveling mixe un peu de tout et offre une version shonen power fantasy ultra moderne. C'est le meilleur de l'isekai sans l'isekai. Et les évolutions entre la saison 1 et la saison 2 du lourd. La saison 1 c'était quoi? Une introduction explosive au monde des chasseurs et des donjons, la montée en puissance de Jinwoo, avec un focus sur sa transformation de plus faible chasseur à une machine de guerre. L'animation propre et dynamique, avec une mise en scène stylée mais qui reste encore contenue comparée à ce qui arrive. Mais la saison 2 c'est le niveau supérieur. Les combats vont devenir légendaires. Dans la saison 1, Jinwoo affronte surtout des petits boss et des ennemis standards, mais dans la saison 2 on passe aux choses sérieuses. Des créatures divines, des monstres classés cataclysmiques
cataclysmiques et des adversaires déjà OP dès le départ. L'animation devra monter encore d'un cran, surtout avec l'apparition des souverains et monarques, qui sont à un autre niveau de puissance. Et Sun Jinwoo passe en mode seigneur des ombres. Dans la saison 1, Jinwoo est encore en découverte de ses pouvoirs. Il est fort, mais il ne domine pas encore totalement le game. Dans la saison 2, il débloque sa forme ultime et commence à lever une armée d'ombres digne d'un dieu. Ses combats ne seront plus des 1v1 classiques, mais plutôt un 1 contre une armée entière où il est le boss final. L'histoire prend une ampleur mondiale. La saison 1 était centrée sur la Corée et les donjons locaux. Dans la saison 2, on passe à l'échelle internationale. Les États-Unis, la Chine et le Japon. Et cette fois-ci, tout le monde rentre en scène. Les enjeux deviennent politiques, stratégiques et cataclysmiques, ce qui va donner une tension dramatique bien plus grande. Le vrai ennemi apparaît. Dans la saison 1, Jinwoo affronte quelques boss de donjons et quelques humains jaloux. Mais dans la saison 2, le monarque entre en scène. Des êtres aussi puissants que des dieux prêts à détruire le monde entier. C'est là que Jinwoo passe de chasseur ultime à sauveur de l'humanité. Et croyez-moi, le niveau des combats va devenir dantesque. En conclusion, Solo Leveling saison 1 était déjà une dinguerie, mais la saison 2 va tout exploser. Plus de puissance, plus de combats fous, plus de tensions dramatiques. Jinwoo va passer du stade de chasseur légendaire à un dieu vivant. Et surtout, l'animation va devoir surpasser pour représenter des affrontements monumentaux. Si vous avez kiffé la saison 1, préparez-vous à la suite, ça va être une apocalypse. En conclusion, est-ce que Solo Leveling mérite-t-il le titre d'animé de l'année? En résumé, Solo Leveling c'est une masterclass, une animation de haut niveau, un héros ultra charismatique, une montée en puissance qui donne des frissons et une ambiance RPG ultra immersive. Et selon toi, est-ce que Solo Leveling est l'animé de l'année? Dis-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous attendez encore une prochaine suite avec impatience. Sur ce, je vous laisse les Nakamas, je dois aller farmer un donjon de rang S, à plus bande de chasseurs.